grand salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bienvenue à Tabloïd sur CRTV. Soyez donc les bienvenus et on démarre d'abord avec mutation sur le domaine privé de l'État ce matin. Le quotidien s'appuie sur la circulaire signée vendredi dernier par le MINCAF, circulaire qui vise, si cette circulaire en tout cas vise à consolider et à protéger les droits de l'État sur les terrains déclarés d'utilité publique. Elle met cependant le directeur des domaines, le directeur des affaires foncières et les délégués régionaux face à leurs responsabilités. En termes galants, mutation parle de terre les jonglés. Et Singang, pour sa part, sur le même sujet ce matin, parle de nouvelles croisades du MINCAF contre les prédateurs. La circulaire signée donc du ministre Henri Eyébé Aïssi met ainsi à nu les pratiques mafieuses. Le journal L'Éveil républicain clame quant à lui pour ce lundi, un Lansgate donc au commis de l'État, élu du peuple, opérateur économique. Ils sont nombreux, estime le journal, qui violent les dispositions donc légales pour se bâtir de grandes fortunes. Douala et Yaoundé se taillent la part du lion dans la gabégie. L'Éveil républicain énonce que Paul Biya fait auditer l'auditeur du domaine de l'État. Sur la gestion des entreprises, à présent, c'est l'anecdote qui donne l'alerte ce matin. L'alerte du FMI, le Fonds monétaire international, appelle donc le gouvernement à respecter ses propres textes, notamment sur la durée des mandats des dirigeants de société, si les indemnités des directeurs généraux et présidents des conseillers d'administration, ne sont pas respectées. Le billet hebdomadaire L'Indépendant souligne que le FMI indexe la gabégie. L'Indépendant s'appuie sur le rapport de l'institution financière rendue publique le mois dernier et portant sur la surveillance et le contrôle des entreprises publiques camerounaises. La voix du centre en rupture totale avec ce rapport du FMI annonce pour sa part cette bonne nouvelle. Le port autonome de Douala, selon donc la voix du centre, va réaliser une économie de plus de 103 milliards et demi de francs CFA sur 15 ans. Un bond vers l'avant, une dynamique de croissance, estime la voix du centre. Mais seulement ce bond vers l'avant est diminué, ou du moins ralenti dans son élan par cette 6e raclée judiciaire que lui inflige ou que lui administre la dite, entendez par là donc Douala International Terminal, raclée relayée par Ecofinance également. Le jugement était donc rendu public le 3 juin dernier du côté de Douala dans le littoral par le tribunal administratif du littoral justement, lequel le tribunal a déclaré la mutation de l'acte, la nullité, autant pour moi, la nullité donc de l'acte de réquisition des équipements de dite pris par le directeur général du port autonome de Douala. C'était en décembre 2019. Autre litige à présent, donc dans les mines avec le journal Politics qui suit le dossier du fer de Mbalam Nabeba. On se rappelle qu'il y a justement une semaine, le président Paul Biya recevait
Le ministre congolais des industries des mines, des industries minières et de la géologie donc, eh bien, la rencontre entre les deux hommes au sujet de l'exploitation de ce minerai a suscité le courroux de la junior minière Sundance Resources. L'entreprise adjudicataire a décidé de saisir la justice à travers la Chambre de commerce internationale. Le financier d'Afrique sur le même sujet titre Sundance du fer de Mbalam. Mais cependant, Meyo Messala, le journal, lui, est sûr que Paul Biya, Meyo Messala est donc sûr que Paul Biya reprend la main sur le minerai de fer de Mbalam. Comment? Eh bien, lire le dossier que propose Meyo Messala, parution de ce 7 juin. Intégration, de son côté, invite à lire ce lundi 7 juin 2021 sur le vertige guerrier franco-russe. L'après Idriss Déby semble commencer en désastre pour Paris dans une logique de confrontation avec Paris. Donc, Moscou crée un axe progressiste dans la sous-région. En Afrique centrale, dans la zone CEMAC en tout cas, les deux protagonistes rêvent de jouer chacun un rôle toujours plus important, révèle le journal de Thierry Ndong Oona. Cameroun Tribune. Le quotidien public pour sa part dans le développement après, du moins post-Covid. Comment relancer l'économie du continent menacé par la crise sanitaire? Paul Biya et une trentaine de dirigeants d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont montés au créneau pour appeler à une plus grande solidarité vis-à-vis du continent. Page spéciale à lire donc dans Cameroun Tribune au chevet de l'Afrique. Le journal ouvre également ce matin une fenêtre pour célébrer le maillot jaune Clovis Kamzon Abosolo qui a remporté hier le 17e tour du Cameroun. Un autre jeune à qui donc jeter des fleurs, c'est Borel Tagia, l'hebdomadaire La Voix des jeunes. Ce matin, vous allez le voir dans quelques secondes seulement, La Voix des jeunes en kiosque donc parle de l'enfant terrible, 27 ans. Borel Tagia est une success story. Il est ingénieur, entrepreneur. Il vient de lancer Tagus Investment, le premier réseau social africain d'investissement basé sur le crowdfunding. Découverte, page 3 dans La Voix des jeunes. Et c'était moi à présent, c'était moi donc pour conclure la revue de ce lundi de Guardian Post. De Guardian le Post, donc Tibi Joshua est décédé ce week-end, samedi dernier pour être plus précis. Le pasteur populaire est parti à l'âge de 57 ans. Son portrait, son parcours, son héritage sont largement élaborés dans The Guardian Post. Le quotidien consacre un dossier sur la disparition subite de l'emblématique homme de Dieu. Voilà, tabloïd, c'est terminé. Nous allons présenter nos sincères condoléances aux fidèles de Tibi et Joshua, en espérant en tout cas avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Rendez-vous dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre, pour les inconditionnels du net. Les kiosques sont également bien achalandés ce matin. Nous vous souhaitons donc bonne lecture, bon lundi et surtout, on se dit à demain, mardi, je l'espère.
Voilà, c'est là quelques programmes que nous propose CRTV News au quotidien, que nous vous convions à regarder, des programmes aussi intéressants les uns que les autres. On va poursuivre cette émission avec la revue de presse en anglais. On remarque tout de même, comme c'est le cas dans le monde entier, les entreprises camerounaises ont été également fragilisées par la pandémie au Covid-19 avec des baisses de production. Le Fonds monétaire international qui monte au créneau pour demander à ces entreprises de se réajuster. Quelques journaux en parlent ce matin, parlent également du nouveau président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebonquin Kalaboutsi. C'était le week-end dernier qu'il a été nommé. En tout cas, Rita Makan a beaucoup plus d'informations que ça dans la revue de presse dans quelques instants. Monday, June 7, 2021. Hello, dear viewers. Welcome if you're joining us on CRTV. And CRTV News, you're watching Tabloids, your daily press review. Let's begin our review this morning with L'Indépendant newspaper, which talks about public enterprises and indicates that the International Monetary Fund points out mismanagement. According to L'Indépendant newspaper, in a report published on May 2021 on the monitoring and control of Cameroonian public enterprises, the International Monetary Fund, this international financial institution, estimates that actions carried out by the audit jurisdiction in Cameroon should increase in 2022. Still on the management of public enterprises, L'Agnedote looks at the alert that comes from the International Monetary Fund. L'Agnedote newspaper today says the duration of mandates of public company heads, compensation of general managers and board chairs, and the depth of these enterprises was keenly scrutinized by the International Monetary Fund, which has called on government to respect its texts. L'Economie, on its part, reports on the orientations given by the International Monetary Fund for the better performances of public enterprises in Cameroon. According to the daily newspaper, the Bretton Woods institution released its reports following the technical assistance mission that was carried out in Cameroon from February 15 to 26. Read more on page 4 and 5 of today's edition of L'Economie newspaper. Let's talk about mining with Politics newspaper, which headlines the Mbalam Nebaba iron divides. According to the paper, while the President of the Republic, Paul Biya, received the Congolese Minister of Mining Industries and Geology, Pierre Oba, on May 31st, 2021 to talk about the exploitation of this ore, the mining company called Sundance Resources has decided to take legal actions against Cameroon and Congo through the International Chamber of Commerce. Le Financier d'Afrique gives us clear precisions on why has Sundance Resources decided to take legal actions against Cameroon and
Congo, according to the paper, exactly on the exploitation of the Mbala-Nabeba iron. According to the paper, the dispute concerns Cameroon's failure to execute the exploitation license, which has been given to the subsidiary of this Australian company, Cam Iron SA, in 2010. Let's have some news from the Douala-Bonabé port. Echo News today tells us that for 4 years now, the General Directorate of the Port Authority of Douala has launched a vast process of modernization and the development of the Douala-Bonabé port to meet international standards. The paper further says that an interministerial mission was in Douala from February 8 to 12, 2021 to ensure the smooth going of this modernization work. Read more on pages 7 and 8. The Herald Tribune today headlines: Education Delegate unveils shocking school situation at stormy Northwest Regional Assembly session. According to the Herald newspaper, the Northwest Regional Delegate of Secondary Education, Roland Nguyen, presented some shocking revelations about school situation in the region. He said 120,000 students have been idling out of schools since 2016, when the ongoing socio-political crisis in the region erupted, with over 200 teachers kidnapped and tortured by gunmen. The Herald Tribune adds that with this report, the Northwest Regional Delegate for Secondary Education appealed the members of the Regional Assembly to make sure that the children return back to school. Details of this stormy Regional Assembly session on page 3 of today's edition of the Herald Tribune. Municipal updates on its parts got interest on the Limbe Deep Sea Port, which is a jewel to Cameroon, a jewel that Cameroon must bring to fruition. According to municipal updates, given its natural endowment, the Limbe Deep Sea Port, observers say, is a major game changer in Cameroon's emergence vision, which the head of state, Paul Biya, and his usual excellent approach should bring to fruition to catalyze development. The Horizon, on its part, questions what is delaying the takeoff of the Limbe Deep Sea Port. According to the Horizon newspaper, 13 months after creating the port and approving its articles of association, the long-awaited appointment of officials of the Port Authority of Limbe is yet to happen. The Horizon today comes back to look at the text that organizes the Limbe Port Authority and, of course, its missions. Read more on page 2. Onto this sad note on the Guardian Post newspaper, world in shock as TB Joshua sleeps in the Lord. According to the Guardian Post newspaper, the Guardian Post actually looks at the mysterious birth and in June and shocking death of the prophet in June. What Nigeria and Africa stand to lose from TB Joshua's death. The paper also looks at the untold story of the other side of TB Joshua and puts together tributes in honor of this iconic prophet. In other news, fresh blood injected at the National Communication Council. According to the National Bilingual News Daily Cameroon Tribune, 2 presidential decrees of June 4, 2021 have appointed a new president, and some members of the institution. Veteran journalist Joseph Chebonkeng is the new president of the National Communication Council. Cameroon Tribune today presents his portrait and the other new papers. And let's end a review still on Cameroon Tribune, and let's talk sports this time around. In sports, 2021 Cameroon Cycling Tour
Kamzong Abosolo, overall winner according to Cameroon Tribune. The Cameroonian cyclist from SNH Velo Club won the 17th edition of the international race that ended yesterday with the Ebolova Yaoundé lap. Cameroon Tribune indicates that the last time a Cameroonian lifted the trophy was in 2015. And that does it for this edition of your press review. Hope you had a great time, and I hope also you grab a copy or two of these newspapers. Meantime, do have a beautiful day in the programs, in the company of programs of CRTV and CRTV News. Merci beaucoup Rita Macan. La revue de presse qu'on va pouvoir suivre une fois de plus sur les antennes de CRTV News après Cameroon Delight. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure à 7h, le journal en anglais sera présenté par Gilbert Ongene et à 8h par Franck Evina. Ce lundi 7 juin 2021 est consacré à la journée internationale de l'orthopsie. Voilà. C'est donc cette discipline médicale dont la vocation est évidemment le dépistage et surtout la rééducation des troubles de la vision. Donc c'est une journée qui n'est pas très connue, qui va être associée également à la journée mondiale des Martinets. On en reparlera en deuxième partie de cette édition. Et on vous précise que tout à l'heure, pour revenir à l'actualité de la journée principalement, l'ouverture de la session des examens officiels avec le baccalauréat technique et l'oral au baccalauréat bilingue déjà qui démarre ce matin. Vous aurez les envoyés spéciaux de la CRTV qui sont déployés dans les différents centres qui feront le update de ce qui se passe en ce moment. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure au journal de 7h qui pointe à l'horizon. On se retrouve juste après les informations.